cet invité, c'est Maxence de Régie. Bonjour. Bonjour Caroline Tronche. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Alors, on va parler BD ensemble. C'est pas forcément très commun, hein. Quand on reçoit un maire, on s'attend plutôt à parler de sa commune. Nous, on va parler BD, mais ce n'est pas sans lien avec Talmont, bien sûr, mais aussi avec vos homologues, avec les autres maires de France, puisque c'est le passeport du civisme qui se décline maintenant en bande dessinée. Exactement, c'est la grande nouveauté de la rentrée. On est très heureux de présenter cette BD qui tourne autour d'une aventure de 4 jeunes dans leur commune. 4 jeunes qui vont découvrir ce qu'est l'engagement, ce qu'est le fait de donner du temps pour les autres. Et finalement, petit à petit, au fur et à mesure de leur expérience civique, eh bien, ils vont avoir le passeport du civisme, c'est-à-dire cet engagement qui va se nourrir dans leur cœur pour voilà, donner davantage aux autres. Alors, comment on a fait pour passer du passeport que, alors, beaucoup d'enfants connaissent, hein, alors, je change de caméra. Antoine, dis-moi. Voilà, ici. Donc, le passeport du civisme, ça, c'est ce que les enfants reçoivent quand ils sont en fin d'école élémentaire, dans pas mal d'écoles de Vendée. Je crois qu'il y a 90 communes, c'est ça, ou un peu plus de 90 Il y a communes 100 communes en Vendée. et en France, on est un peu plus de 500 maintenant. Donc, ils reçoivent ça. Comment on est arrivé à l'idée de la bande dessinée ? C'est d'abord une rencontre extraordinaire avec les éditions du Cygne. Ils sont venus me voir en mairie de Talmont et ils voulaient une BD pour la jeunesse et notamment une BD qui raconte et qui témoigne de ce qu'est une commune. En échangeant avec l'éditeur, on s'est dit que finalement une commune, c'était pas tant les compétences communales qui intéressent très peu les enfants, mais c'est toutes ces personnes, je crois que c'est les anges gardiens aujourd'hui, mais tous ces anges gardiens dans nos communes, les pompiers, les gendarmes, les directeurs de maisons de retraite, tous ceux qui contribuent au bien commun, à l'intérêt général, c'était ça la commune. La commune, c'est le commun. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à vivre en harmonie dans une petite société qu'est la commune. Et finalement, c'est le passeport du civisme. C'est comment, ensemble, on contribue à vivre de manière apaisée dans nos communes. Notre pays peut être fracturé. Eh bien, la réponse, peut-être la commune où on vit de manière plus harmonieuse dans nos territoires. Donc, ils avaient finalement envie d'avoir un rôle aussi dans l'éducation à la citoyenneté, finalement, hein, des jeunes. Et c'est comme ça qu'ils ont fait rapprochement avec le passeport et qu'ils sont venus vous voir. C'est exactement ça. Ils connaissaient le passeport du civisme, ils connaissaient ce qu'était un maire. Et finalement, la réponse au civisme, c'est aussi la commune. Comment, localement, eh bien, on donne aux jeunes à vivre cette expérience, à forger, à réamorcer cet esprit civique. Voilà. On peut prendre, mais on peut donner, c'est ce qui fait grandir dans le collectif. Comment on va pouvoir la lire ? Comment y avoir accès ? Où la trouver, cette bande dessinée ? Alors c'est une bande dessinée qui est originale puisque elle s'adresse et elle va s'articuler pour chaque commune. Chaque commune peut avoir sa propre BD. Là, j'ai celle de Talmont-Saint-Hilaire. Alors justement, Antoine, tiens, montre-nous, on a effectivement une page personnalisation, il me semble, où chaque commune va pouvoir un petit peu aller présenter ce qui se passe sur son territoire. Exactement. C'est une BD qui est, comme le passeport du civisme d'ailleurs, très enracinée. Donc chaque maire pourra décliner sa page pour vanter les mérites de sa commune. Et puis ensuite, c'est l'histoire qui va se décliner avec ces 4 jeunes qui vont vivre l'expérience du civisme. Donc ça veut dire que chaque commune elle peut avoir sa propre bande dessinée. Donc ça s'adresse plutôt aux jeunes de sa propre commune. Vous leur remettez à quel moment ? Alors pour Talmont-Saint-Hilaire, on va leur remettre, mais du coup il n'y a plus d'effet de surprise quand ils auront réalisé leur passeport du civisme. Donc ça sera ceux qui ont les plus méritants, ceux qui auront fait le passeport du civisme, se verront remettre cette bande dessinée. Mais des maires m'ont dit que ça serait pour les mariages. Offrir la BD aussi, c'est une manière de dire dans quelle commune on se marie et puis d'offrir un petit cadeau aux jeunes mariés. En tout cas, voilà, toutes les occasions sont bonnes pour redire que la commune, le pays, c'est d'abord du vivre ensemble. Et voilà, la BD, c'est une manière ludique, esthétique, c'est vraiment de très bonne qualité. Eh bien, de redire les fondamentaux de la République. On a besoin de cette vulgarisation en ce moment pour rappeler un petit peu comment est organisé notre territoire, comment fonctionne le bout de ma rue finalement. Oui, je pense que c'est important, cette conscience civique, cette urgence civique. De plus en plus, on dit qu'on a des sociétés un peu recroquevillées sur elles-mêmes. Sans doute que tous, on est des consommateurs de notre société.
Or, il n'y a pas de société. La République, c'est la chose commune, ce qu'on a en commun. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, justement. Et ça ne se décrète pas, ça s'apprend, ça s'éduque, ça se transmet. C'est le rôle du passeport du civisme de redire qu'il n'y a pas il y a pas de vie en collectivité s'il n'y a pas aussi ce regard porté vers les autres. Voilà, on ne vit pas que pour soi. Et l'intérêt général, eh bien, c'est au-delà du propre intérêt particulier. Et c'est très concrètement qu'on peut l'expérimenter. Et c'est le passeport, c'est la BD, c'est comment ces jeunes vont découvrir que, en donnant un coup de main à la salle de sport, à la maison de retraite, en participant aux commémorations, eh bien, comment on participe justement à cet grand esprit général. Finalement, ça s'inscrit dans un... Alors, ça a été assez précurseur puisque ça existe depuis 2015, enfin, notamment l'idée, vous l'avez lancée en 2015. Mais depuis, on parle de l'heure civique, par exemple, au collège aussi. C'est quelque chose qui se développe un petit peu dans le département. Donc, en fait, il y a beaucoup d'outils pour avoir un rôle, pour s'impliquer dans le fonctionnement de sa commune. Et évidemment, je pense qu'aujourd'hui, il y a une conscience un peu générale qu'on ne peut pas avoir une société que de consommateurs. Et c'est ce qu'on entend souvent, on réclame de nouveaux droits. Il ne peut pas y avoir de nouveaux droits s'il n'y a pas des devoirs en face. Et il y a des outils comme l'heure civique, comme le passeport du civisme, le conseil municipal des enfants aussi, Bien sûr. qui permet de redire un certain nombre de valeurs, de remettre les bases de la société et de la vie en commun. Quel bilan depuis 2015 donc, du chemin? Est-ce qu'on peut imaginer d'autres développements, même à l'intérieur même du programme de ce passeport du civisme? Oui, il est en continuelle transformation, le passeport du civisme, puisqu'il se décline pour les CM1, CM2, pour les collégiens. L'application civique aussi qui est en développement, qui doit permettre aussi de remobiliser toute la population sur des actions civiques. Voilà, participer aux journées du patrimoine, participer à une journée comme la lutte contre la trisomie ou la sensibilisation. Voilà, on a tous des causes à défendre et pouvoir le faire au sein de la commune, à l'échelle de la commune, eh bien, c'est ce qu'on y travaille. Et donc, évidemment, le passeport se développe. Il y a 500 villes aujourd'hui en France qui mettent en œuvre le passeport, des villes, des communes rurales, des villes, des grandes métropoles, des départements aussi. Donc voilà, c'est ensemble qu'on réussira ce chemin vers le civisme. Alors, cette bande dessinée Jeunes et citoyens, on va terminer là-dessus, vous l'avez dit, c'est aux éditions du Cygne. On va citer quand même scénariste, dessinateur, coloriste, scénariste Éric Corbeyran, dessinateur Alain Pailloux, qui est un voisin, je voyais qu'il était de Charente-Maritime, Exactement. et la coloriste, c'est Catherine Moreau. Merci à vous, Maxence de Rugy, d'être venu sur le plateau de la matinale pour présenter cette bande dessinée. Donc, vous allez sans doute, si vos enfants font le parcours le parcours civique du passeport du civisme, voilà, je vais y arriver, eh bien vous allez croiser, il y a des chances de croiser cette bande dessinée, lisez-la, c'est très instructif. Merci à vous. Merci à vous.